Dinabel Eric, 43 ans, psychologue social, résident à Douala, plus précisément dans le quartier Bali, mais aussi rappeur. Je suis titulaire d'un Master 1 à psychologie sociale. J'ai fait 4 ans à l'université de Douala. La psychologie sociale parce que c'est la psychologie qui m'a le plus parlé. J'aime cette science et parce qu'elle étudie l'homme dans son environnement. Et il y a beaucoup d'aspects de la psychologie. Tu as la psychopathologie, la psychoclinique, tu as la mais je préfère la psychologie sociale parce qu'elle s'intéresse à l'homme et à l'environnement dans lequel il évolue. Mes auteurs préférés, c'est vrai que j'ai beaucoup plus lu la psychologie de l'enfance, Piaget. J'ai aussi lu Jung. J'ai aussi beaucoup lu la psychanalyse, surtout Sigmund Freud. Je fais du rap depuis 1993, ça fait 21 ans que je suis dedans. Le rap, pour moi, c'est le moyen d'expression où je peux exprimer, je peux extérioriser mes sentiments, mes états d'âme, mes émotions. Le rap aussi parce que le rap m'a fabriqué, ça a forgé ma personnalité. Ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui et je m'en sers même aussi dans mon travail parce que être hip-hop, c'est une culture, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit surtout. Et ça booste le moral parce que la musique pour moi, c'est une thérapie. Et déjà en psychologie, il y a ce qu'on appelle la musicothérapie. Il y a la musicothérapie, ça nous aide à extérioriser nos émotions et nos sentiments. Moi, je découvre les soins palliatifs en 2017 parce que je travaille avec ma sœur qui est oncologue. Et le soin palliatif, c'est un accompagnement pour les personnes en phase terminale atteintes de cancer. Mais pas seulement parce que même des personnes qui ont d'autres maladies chroniques doivent bénéficier d'un accompagnement en soins palliatifs. Et les soins palliatifs sont de plus en plus mis en exergue, surtout au Cameroun, dans le pays dans lequel je suis. Les soins palliatifs sont beaucoup plus mis en exergue. On en parle de plus en plus, on sensibilise les gens de plus en plus. Quand nous on fait les VAD, ce sont des visites à domicile, on sensibilise l'entourage, on sensibilise le corps médical, on sensibilise la population par rapport aux soins palliatifs. Quel est ton regard sur le métier? Mon regard sur le métier de psychologue en Afrique et au Cameroun plus précisément, le travail de psychologue n'est pas encore mis en valeur. Les gens n'intègrent pas encore dans leur mental, dans leur mind, qu'ils ont besoin d'un psychologue. Pourtant, les gens souffrent de beaucoup de pathologies, anxiété, angoisse, frustration, blessures émotionnelles, déception amoureuse, déception affective. Toute personne a besoin d'un psychologue, d'un accompagnement psychologique. Les hommes d'église jouent en fait aussi le rôle de psychologue. Parce que dans le développement personnel, on doit savoir qu'il y a le développement spirituel qui fait partie du développement personnel. Et les hommes d'église ont ce rôle aussi parfois de psychologue. Ça marche aussi, mais pour ceux donc qui ne sont pas dans la foi, ils ont droit à faire appel à un psychologue pour un accompagnement psychologique. Parce que c'est important d'être suivi par un psychologue quand on a une quelconque pathologie. Parce que c'est encore un sujet tabou. Beaucoup de gens ne veulent pas s'ouvrir. Or, beaucoup de gens souffrent de blessures émotionnelles. Mais ils préfèrent enfermer ça, cacher ça. Et ils ne savent pas vers qui se tourner. Ou bien, ils ne savent pas vers qui aller pour s'exprimer, pour exprimer leur mal-être. Or, le psychologue est là, c'est son travail. Les chefs religieux, en fait, sont beaucoup plus comme des gourous.
en fait, parce qu'ils sont dans une relation de dominant et dominé. Est-ce de la psychologie de masse? Je pense plutôt que c'est beaucoup plus de la domination de masse, parce que le rapport entre le psychologue, entre le thérapeute et le sujet, ce n'est pas la domination. Or, avec beaucoup plus de chefs religieux, c'est le magister dixit. C'est-à-dire que quand tu causes avec certains gens qui sont dans des religions dites, des églises dites réveillées, ils sont dans... En fait, c'est comme s'ils ont perdu le raisonnement. Ils sont plus dans l'application de ce que le prêtre, le guide spirituel a dit. Papa a dit ceci, parce qu'il les appelle papa. Je ne tire pas sur eux, donc. Mais c'est un fait que j'ai constaté, une observation. C'est beaucoup plus comme un maître qui enseigne à ses disciples, qui les conseille et qui leur donne une feuille de route. Donc, c'est vrai que dans leur étude, dans leur formation, ils font de la psychologie aussi. Ils font beaucoup de psychologie même. Parce que c'est aussi des pédagogues. Mais je me dis que c'est beaucoup plus, selon ce que j'observe, c'est beaucoup plus une relation de maître et d'élève, de magister dixit. Parce que ce que le pasteur a dit, c'est ce qu'on applique, quitte à ce que ça ne nous enchante pas. Et le mot papa, ici, là, pour les gens qui sont dans la relation entre père spirituel et fidèle, renvoie beaucoup plus à l'autorité. Pour certains, ça renvoie à l'autorité. Et aussi à l'affection. L'affection aussi, à la relation affective entre un père et ses fidèles, un père et ses enfants. Parce que le pasteur ici, si vous voyez, ils appellent toujours les fidèles ma fille, mon fils. Donc ça renvoie beaucoup plus à une relation affective, une relation parentale. Donc c'est un peu ça, et ça renvoie aussi à l'autorité. L'accompagnement psychosocial a un rôle très fondamental vis-à-vis des patients atteints de maladies chroniques. Parce que nous avons remarqué que beaucoup de gens ne se soucient pas de la santé psychologique ou de la santé mentale des personnes atteintes de maladies chroniques, ou bien dans le cancer, comme moi je travaille beaucoup dans le cancer, on s'occupe beaucoup plus de l'aspect physiologique. Or, l'accompagnement psychosocial vient pallier à cela, parce que le patient maintenant est comme un automate. Il prend les chimios, thérapies, ou bien le patient atteint de VIH aussi prend les médicaments parce qu'il faut les prendre, parce qu'on lui dit de les prendre. Mais sur le plan psychologique, la représentation qu'il se fait de la pathologie, c'est la mort. Or, il a besoin d'être accompagné pour reprendre goût à la vie. Et en soins palliatifs, on a un slogan qui dit « Le but, ce n'est pas d'ajouter des jours à la vie, mais d'ajouter de la vie au jour. » Donc, il faut vivre sa vie pleinement. Ce n'est pas parce qu'on a atteint de maladies chroniques qu'on arrête toute activité, qu'on se morfond. Donc, nous, dans l'accompagnement en soins palliatifs, surtout l'accompagnement psychosocial, nous sommes là pour rebooster le moral de la personne, de l'accompagner sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan social, en ayant des séances avec lui, en remontant le moral, en lui montrant son importance. Et on demande souvent aussi parce que on demande à la famille, on accompagne aussi la famille, parce que il faut savoir que ce n'est pas seulement le patient qui souffre sur le plan mental et psychologique. Le garde malade aussi souffre même plus sur le plan psychologique. La famille aussi. Donc on a besoin d'accompagner toutes ces personnes, de les rassurer, de leur montrer comment vivre maintenant avec la maladie et de les orienter. C'est un peu ça le rôle de l'accompagnement psychosocial. De
En fait, les cas qui m'ont le plus touché, il y a un cas d'une jeune fille vivant en Dogbon, elle était albinos. Elle était atteinte du cancer de la peau parce que sa mère ne savait pas, quand on a eu des entretiens avec sa mère ne savait pas que l'albinos ne doit pas être exposé au soleil, ne doit pas porter de longs vêtements, il y a des huiles et tout. Donc, elle n'avait pas tous ces prérequis-là, toute cette connaissance. Et sa fille, elle vivait en famille, mais tout le monde l'a abandonnée. Tout le monde l'a abandonnée avec sa fille. Cette femme était stressée. Cette femme avait sommeil, mais elle n'arrivait pas à dormir. Les nerfs étaient tendus. Et nous, on faisait les visites à domicile là-bas, une fois par semaine, pour faire des pansements, pour changer ses pansements, pour l'accompagner sur le plan médical, parce que c'était un peu difficile pour le suivi des chimios. Maintenant, on lui donnait des chimios orales et tout. Et j'ai vu une femme abandonnée à elle-même. Parfois, le père de ses enfants venait souvent dormir avec elle. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit que la vie vraiment, c'est rien. C'est-à-dire, on a beau se bomber le torse. En fait, comme je dis souvent aux gens, le cancer rend humble. Le cancer rend humble. Quand tu as quelqu'un dans ta famille qui a le cancer, ou bien quand toi-même, parce que j'ai vu des gens qui étaient pédants, imbus de leur personne, quand ils ont eu le cancer, ils ont commencé à faire des mea culpa, ils ont commencé à se remettre en question. Et cette fille, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et cette fille, en fait, elle avait perdu la moitié de son visage. Et on lui faisait des bandages pour lui donner un peu de dignité. Et pendant les pansements, parce qu'elle était obligée de boire de la morphine, pour que quand on fasse les pansements, elle ne ressente pas la douleur. Mais j'arrivais pas à supporter. J'étais toujours obligé de sortir. Ça me touchait tellement. Et un autre cas, une dame qui avait le cancer du côlon. Elle souffrait tellement que son mari demandait à Dieu de la prendre pour qu'elle se repose. Et lorsqu'elle s'en est allée, j'ai une collègue, quand on a fait ce qu'on appelle le bereavement care, c'est suivre la famille après le décès. Parce qu'après le décès de la personne malade, il faut suivre la famille, toujours sur le plan, les accompagner sur le plan social, sur le plan psychologique. Parce que ça peut affecter les enfants, ça peut affecter même le mari. Mais le mari avait refusé qu'on fasse la prière parce qu'il était en colère contre Dieu. Donc vous voyez les effets que cela procure souvent. Donc c'est des effets secondaires. Aujourd'hui, c'est la journée. La philosophie de la vie, c'est aimer son prochain, c'est tout. Être là pour l'autre. Et c'est ce que nous faisons même dans notre association. Il faut savoir que notre association fait dans l'accompagnement en soins palliatifs. Et si tu n'aimes pas l'humain, tu ne peux pas faire l'accompagnement en soins palliatifs parce que c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est de l'amour pour l'autre. C'est ça qui fait qu'en sorte que tu peux faire les soins palliatifs. Et le rôle du rap dans tout ça? Le rôle du rap dans tout ça, le rap a eu un rôle prépondérant parce que le rap a été comme un éducateur pour moi. Parce que j'ai écouté beaucoup d'artistes qui avaient des textes très éducatifs, des textes qui m'ont marqué. Et ils ont été des modèles et des exemples que j'ai voulu suivre. Des modèles et des exemples qui m'ont inspiré. Parce que le rap aussi a joué un rôle de thérapeute vis-à-vis de moi. Donc, le rôle du rap jusqu'à présent, c'est toujours éduquer. C'est une thérapie. Le rap, c'est la musique qui galvanise, c'est la musique qui divertit, c'est la musique qui distrait, c'est la musique aussi qui nous pousse à réfléchir. Le rôle du psychologue dans un environnement comme le Cameroun, qui souffre de beaucoup de pathologies, qui est un pays malade, il est temps vraiment qu'on tienne compte
que tout le monde a besoin d'un psychologue. Violence dans les lycées, pédérastie, dévergondage, tout ça. Les mœurs vraiment volent en éclats. Et il y a beaucoup de maux. On souffre de beaucoup de maux, beaucoup de frustration, beaucoup de dépression. Donc, on a vraiment besoin... Il faut savoir que le psychologue a sa place partout. Le psychologue a sa place partout. Et on a vraiment besoin des psychologues pour accompagner le peuple camerounais qui est vraiment, moi je le dis, au bord de la dépression. S'il ne l'est même déjà, parce que quand on voit ce qu'on voit là, c'est très compliqué. Beaucoup de gens renferment un mal-être au quotidien, beaucoup de frustration, beaucoup de jeunes qui se perdent dans des drogues, vous entendez le kiot, tout ça, tout et tout. Ils ont tous besoin d'un accompagnement psychologique. Tous. Est-elle aujourd'hui en tant qu'être humain? La vie d'un psychologue me remplit-elle aujourd'hui en tant qu'un être humain? Je dirais oui. Oui, parce que si on m'avait dit que j'allais faire dans l'accompagnement psychosocial comme métier, je n'allais pas le croire parce que quand moi j'ai fini à l'université, en fait, je suis allé faire autre chose. Je suis allé me former pour être déclarant en douane, ça n'a pas donné. Je suis allé faire infographie. Finalement, je suis revenu à mon premier amour, qui est la psychologie. Depuis, ça me remplit parce que je fais des rencontres. Et sur le plan de la connaissance, j'apprends beaucoup à travers mes échanges avec les patients. Je découvre certaines situations dans les entretiens. Je vois que, en fait, on souffre intérieurement et que les gens ne mettent que un masque, mais à l'intérieur des blessures très profondes et qui remontent même à l'infantilité. Donc, beaucoup, je sais, c'est très passionnant mon métier et je m'éclate.